Salut, je vous présente aujourd'hui un tarot qui s'appelle The Fifth Tarot. Alors, c'est un tarot qui a été réalisé par... je sais pas comment est-ce qu'on prononce son nom. Bon, le livre a été écrit par Marcien et Teresa Bekens et dans les illustrations ont été réalisées par Teresena Bekens. Bakens, c'est ça. Teresena Bakens. Donc c'est un jeu qui est édité par Blue Dolphin Edition. Alors, c'est un tarot un peu particulier. Et il y a des plus, il y a des moins dans ce tarot. Je vais vous les expliquer. En tout cas, c'est mon opinion à moi. Je sais qu'il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui le détestent. Donc le dos de la boîte, on a ici donc une petite description du tarot. Vous pouvez faire pause si vous voulez lire. Et au niveau de la boîte, alors c'est une boîte super mal foutue. Donc on l'ouvre comme ceci. Et ensuite, il faut sortir le tout. Hop, voilà. On a le livre. Ouais, c'est un gros bouquin. Et les cartes qui sont dans des petites cases comme ça. Et il faut tout sortir pour... Enfin, moi, j'aime pas du tout ce genre de boîtier. Je trouve ça super mal foutu. Enfin, il y a pire, hein, on est d'accord. Mais bon, voilà. Et alors après, on range ça et on le remet dans le carton. Hop, voilà quoi. Donc c'est pas extra niveau rangement. Alors, est-ce qu'ils sont... Ah non, pas du tout. Ils sont pas du tout dans l'ordre. Donc, je vais les ranger, je vais les remettre les cartes dans l'ordre et puis je reviens vous voir. Voilà, donc j'ai remis les lames dans l'ordre. Je vais d'abord vous présenter le livre. Alors, voilà la couverture. La quatrième couverture, je pense que c'est la même chose que sur la boîte. Ouais. Alors ensuite... les remerciements, une courte histoire du tarot. Bon. Ici, en fait, dans la courte histoire du tarot, ils disent que il y a plusieurs théories sur l'origine du tarot. Ça va pas plus loin. Introduction au Fifth Tarot. Donc en fait, ils expliquent pourquoi ils ont voulu créer un tarot avec le cinquième élément, donc l'élément de l'esprit. Et en fait, c'est ce qui a été un peu critiqué dans ce tarot-ci, c'est que beaucoup de tarologues ont dit, mais attends, pourquoi vous avez voulu créer un tarot avec le cinquième élément alors que l'esprit est représenté dans la suite des lames majeures. Et je dois dire que je suis assez d'accord avec cet avis-là. Bon, une cinquième suite me dérange pas non plus, puisque en fait, comme vous allez le voir, c'est plutôt un oracle qu'un tarot en fait. Donc ça me dérange pas. Ensuite ici une explication de tous les symboles présents sur une lame. On peut voir ici qu'en fait, donc il y a d'abord la référence numérologique, ensuite ici le symbole de l'étoile qui correspond à la lame, le symbole de la planète ou le symbole astrologique, ensuite le couleur du bord, c'est la couleur de l'élément qui correspond à la lame, ensuite on a un glyphe des Mayas, le nom de la carte, et ensuite un symbole sacré de Mu, ou Mu, je sais pas comment on prononce, cette civilisation très ancienne d'après les théories du New Age. Donc voilà, ça vous donne le ton, c'est un jeu très New Age. Voilà. Ensuite, on passe directement aux lames. Et donc on a à chaque fois la reproduction de la lame en noir et blanc. Une petite description très New Age. Enfin, tout est très New Age dans ce jeu. Bon, blablabla. L'interprétation divinatoire et
les applications. Alors les applications, je trouve ça intéressant parce que je les trouve variées, originales et à chaque fois, et aussi pour les arcanes majeures, il y a un mélange d'huile essentielle qui est proposé et que je trouve personnellement intéressant. Donc un petit zoom comme ça vous permet de lire un petit peu si vous voulez faire pause et lire ce qui est écrit dans le livre. Hop, voilà. Et ainsi de suite pour toutes les lames. Alors, la signification des lames est quand même pas mal modifiée. Tout est toujours super positif dans ce jeu. Il n'y a pas de négatif. Peut-être pour la tour. Donc, les noms des lames sont aussi transformés. Oui, donc la tour, c'est... je me rappelle un petit peu, je crois qu'ici, voilà, c'est un temps de changement, de transformation, illumination, enfin bon. Rien de négatif, tout est beau, enfin voilà. Alors, bref, je vais vous montrer les lames dans quelques minutes. À chaque fois dans le livre, il y a beaucoup de concepts New Age, donc on voit des orbes, on voit des crop circles, on voit ça nous parle d'activation de l'ADN, des Pléadiens, des Atalantes, d'autres peuples des étoiles ou je sais pas trop quoi. Moi, vous le savez, je suis pas du tout New Age. Donc à ce niveau-là, ça me parle pas trop. Moi, j'ai pris dans ce tarot ce qui me plaisait et j'ai laissé sur le côté ce qui me plaisait moins. Et ça me dérange pas du tout pour l'interprétation des lames, puisque bon, après tout, un jeu n'est qu'un support et on en fait un peu ce qu'on veut. Donc ensuite, à la fin du livre, on a ici une introduction au tirage, à la lecture du tarot. Quelques tirages. Bon, ici, un tirage en 3 lames qui a été renommé Lune, Air et Soleil. Ça m'énerve un peu les gens qui renomment les tirages en fait. Les tirages qui existent déjà depuis super longtemps, ils sont renommés à la guise. Ouais, je sais pas, je trouve ça bizarre. Ensuite, le tirage en gros du pentagramme. Le double pentagramme. Les 13 lunes. Et ensuite, on a des appendices. On a ici donc la correspondance entre les lames et voilà, on voit bien, et la Kabbale avec les séphirotes, la correspondance entre la Kabbale et les suites, les symboles qu'on retrouve sur les bords des lames. Ici, les symboles sont repris en fonction des lames, c'est uniquement les lames majeures évidemment. Ensuite, ici, on a les signes astrologiques et planétaires et leur correspondance au niveau de la signification. Ça, c'est les symboles des étoiles. Voilà, qui ont été reçus lors d'une conférence des étoiles, sûrement du channeling. Voilà, donc là les symboles des étoiles. Ensuite ici les symboles de Mu, qui se réfèrent à la terre maternelle de Mu ou la Lémurie. Après un cataclysme, après des événements cataclysmiques qui ont causé la disparition de Mu dans le Pacifique, les mémoires ont été gardées vivantes à travers ces symboles, qui peuvent être trouvés sur des glyphes d'anciennes cultures indigènes à travers le monde. J'avoue, moi je m'y connais pas du tout, donc c'est vrai que je suis pas très à même de juger, ça m'intéresse pas, je trouve ça parfois un peu bizarre ce genre
de choses, mais bon, après tout. Et ensuite, les glyphes des Mayas. Je sais pas comment est-ce qu'on dit. Les glyphes mayens, les glyphes mayas. Oui, les glyphes mayas. Et leur signification. Et ensuite, les attributs des suites et une bibliographie. Et voilà les deux auteurs. Alors, passons aux lames. Donc, le dessin des lames est absolument magnifique. Je vais zoomer, comme ça on verra mieux. Voilà, donc, comme je le disais, les dessins des lames sont vraiment, vraiment très très beaux. Les couleurs sont très vives. La symbolique est complètement remaniée, la symbolique des lames, complètement remaniée. Même la signification dans le livret, on peut dire que globalement, l'essence reste la même, mais ça a été quand même fort remanié. Mais après tout, vous interprétez ça comme vous voulez. Moi, j'interprète ce jeu, non pas en me basant sur le livret, mais en me basant sur les symboles que je perçois et en fonction de mon intuition, en tirant les lames. Tout simplement. Donc vous voyez, il y a beaucoup de lames qui ont été complètement remaniées. Je ne vais pas faire un commentaire sur tout le remaniement des lames. En fait, les lames fourmillent de symboles, vraiment. Et ça, c'est très intéressant pour l'interprétation, je trouve. Donc ça, c'est vraiment un exemple. La carte des amoureux, vous voyez, on voit énormément de symboles. Une panthère noire, une panthère normale, trois étoiles alignées. Je sais que dans le livre, ça avait une signification un peu stellaire, je sais pas trop quoi. Ici, c'est un temple maya dans le fond. Bon, donc toutes les lames ont plein de symboles, un peu New Age. Après, on en fait ce qu'on veut, quoi. Donc comme je vous le disais, je ne vais pas commenter les modifications qui ont été apportées sur toutes les lames parce que alors il faudrait que je commente toutes les lames. Je vous laisse les découvrir. Et par exemple, alors on va ici, voilà, j'ai mon Rider-Waite. Voilà, donc ici la tempérance. Oups là, voilà, est devenue l'alchimie. Donc on voit quand même ici encore les deux symboles des deux coupes. Mais après il y a beaucoup de symboles qui ont été rajoutés, qui ont été enlevés. Voilà. Moi je trouve que les dessins sont vraiment super. Et vraiment je trouve que c'est un jeu très intéressant. Même si on n'est pas dans un trip New Age comme moi, comme quoi on peut trouver de l'intérêt dans tout. Donc la suite de denier, qui est ici la suite des pierres. Donc au niveau des cartes, des suites, des lames mineures, on a à chaque fois un petit mot-clé qui représente l'énergie de la carte. Comme je vous le disais, ça a été complètement remanié. Donc par exemple ici, le 6 de pierre, qui correspond au 6 de pentacle. Donc ici, on pourrait aussi dire que le 6 de pentacle, dans la signification traditionnelle, ça peut être aussi la compassion. Donc ici, ça se ressemble. Hop. Oups là, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je retombe? Voilà. Alors, au niveau des lames de cour,
Alors là c'est intéressant puisqu'on a plus le page, le chevalier, la reine et le roi évidemment. On a par contre le chercheur, puisque quand on commence son chemin d'abord on cherche. Ensuite on est initié au secret spirituel. Puis on devient un apprenti, après avoir été initié, on devient un apprenti de la science, entre guillemets, en tout cas du domaine qu'on étudie. Et enfin, après avoir maîtrisé le domaine, on devient l'élémentor, qui est le mentor de la suite élémentale. Et je trouve ça aussi intéressant. Alors, le 2 de feu, le 2 de bâton, c'est une lame de choix. Je vais vous la montrer dans le tarot Rider-Waite. Voilà. Vous voyez la différence? Oups. Inspiration ici dans le 6 de feu. Je vais vous le montrer dans le Rider-Waite. Ici, le personnage revient en héros. On peut dire qu'il est aussi une inspiration pour les autres personnes qui l'entourent. Mais ce n'est pas pour moi l'élément clé du Rider-Waite. Et ici, on voit ici plein de personnages. Je crois qu'il y a Jésus, il y a Brigitte. Tout est expliqué dans le livre. Ensuite, le 7 de feu, c'est l'activation. Le 8 de feu, c'est la fusion. Le 9 de feu, c'est le flux. Le 10 de feu, c'est la radiance. On a le chercheur, l'initié, l'apprenti et l'élémentor. Alors, la suite des coquillages. Donc il faut savoir qu'au niveau des symboles des suites, ça a été décidé par les créateurs de ne pas utiliser des symboles violents comme les épées par exemple, les bâtons. Ils n'aimaient pas ça dans le sens où ils estimaient que le tarot c'est plutôt quelque chose de spirituel et qui ne doit pas entrer dans cette violence au niveau des symboles. Alors... 3 de coupe célébration, là on peut dire que ça ressemble à la signification du tarot d'un point de vue traditionnel. Celle-là est super jolie. C'est une de mes préférées dans le jeu. Et l'élémentor. Alors la coupe, la suite de l'air des épées est devenue la suite des plumes. Alors là, c'est là où les changements les plus importants ont été effectués. Avec la suite de bâtons, c'est vraiment la suite d'épées que je vais essayer de vous trouver dans le Rider-Waite. Qui est ici, voilà. Ok. Alors, le 2 d'épée... Non, ça c'est... Le 2 d'épée est devenu la vérité. Voilà. Ok. Le 3 d'épée, alors là, allez comprendre, est devenu la paix. Hein? Oui. Le 4 d'épée est devenu les rêves universels. Donc c'était vraiment une volonté, là je reviens au 2 d'épée, au 2 de plume. C'était vraiment une volonté de la part des créateurs d'éliminer tout ce qui est négatif dans le tarot. Donc le 3 d'épée, c'est... qu'est-ce que je raconte? Là, le 3 d'épée, c'est vraiment une lame qui n'est pas positive dans le tarot, qui parle de tristesse, de déception, de trahison. Donc ça a été vraiment une volonté de la part des auteurs du Fifth Tarot d'éliminer toutes ces significations négatives et de la transformer en carte de paix. Donc c'est vraiment l'opposé de la signification traditionnelle. Donc le 4,
Le 5 est devenu la joie. Qu'est-ce que... Non. Ah bah elle est où? Bon, j'ai perdu mon 5 d'épée dans le Rider-Waite, c'est pas grave. Le 6 d'épée est devenu la joie. L'optimisme. Voilà, donc c'est pas vraiment la symbolique dans le Rider-Waite. Le 7 est devenu l'équilibre. Changement complet également. Le 8 est devenu la concentration. Alors oui, là on pourrait interpréter la carte du Rider-Waite aussi comme, le fait de se concentrer sur son monde intérieur, mais bon, il n'y a pas que ça. Le 9 est devenu le haut intellect, l'intellect supérieur, rien à voir avec le Rider-Waite. Et le 10 d'épée, alors complète transformation également. Vous pensez bien, dans le Rider-Waite, c'est une carte franchement négative. Dans le Fifth Tarot, c'est donc devenu franchement positif. C'est le Logos solaire. Alors, Logos solaire, personnellement, j'avais au départ aucune idée de ce que ça voulait dire. Et c'est vrai qu'il y a des cartes, surtout dans la suite de Lotus, vous allez voir tout de suite. A priori, moi qui ne suis pas du tout New Age, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Donc là, il fallait vraiment aller voir dans le livre qu'est-ce que ça signifiait et prendre pour moi ce qui m'intéressait. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement sur une feuille, j'ai pris des notes des significations qui me parlaient pour chaque lame, quand je faisais un tirage, pour que ça soit plus facile que d'aller voir dans le livre. Pas le choix. Vous allez voir au niveau de la suite de Lotus qui arrive là tout de suite. Si on n'est pas dans la mouvance New Age, difficile à comprendre parfois. Alors, suite de Lotus, donc, qui représente l'esprit, qui sont aussi de très belles lames. L'expansion, c'est très joli comme lame. L'empathie. Alors, multi-being, donc c'est le fait d'être présent sur de multiples dimensions. La cristallisation, ouais, qu'est-ce que ça signifie dans un tirage? Au départ, j'en avais aucune idée, donc j'ai vraiment eu besoin d'aller voir dans le livre. Shape-shifting, donc ça, quand on est un peu païen, on comprend. Oneness, le fait d'être, que tout soit un. Alors là, Divine Blueprint, l'empreinte bleue divine. L'interconnexion. La transcendance, aussi une très belle lame. Et on arrive ici aux lames de cour. Et l'élémentor, qui est une très belle carte. Et ici, on a un crâne de cristal, n'est-ce pas? Il fallait quand même que ça apparaisse quelque part. Oui, donc on a vraiment un mélange de tout ce qui est New Age, qui peut exister dans le monde. Voilà, donc ça c'est le défaut de ce tarot, c'est qu'il est vraiment super New Age et parfois quand on n'est pas dans ce trip là, on a un peu du mal à interpréter les lames, en tout cas moi personnellement. Après, peut-être que d'autres personnes auront plus de facilité. Donc moi j'ai eu besoin de prendre des notes pour certaines lames, mais ça ne m'a pas bloqué. Je sais que ça va bloquer certaines personnes qui vont se dire « Oh là 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 là, non, 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 c'est pas pour moi ». Ce que je peux comprendre, mais personnellement ça ne m'a pas bloqué et j'ai trouvé ce tarot vraiment intéressant dans le sens où les messages qu'il apporte sont des messages plutôt spirituels et ce ne sont pas des messages qui... Enfin, en tout cas ce sont des messages vraiment constructifs. Moi c'est mon expérience avec ce tarot là, je l'ai quand même depuis quelques années. Et je trouve que les tirages que je fais avec ce tarot sont toujours constructifs. Donc c'est plutôt un tarot que je vais utiliser dans des tirages orientés spirituels. Et ça va pas être un tarot que je vais utiliser avec tout le monde. Puisqu'il faut quand même être, je trouve, assez ouvert d'esprit pour savoir l'utiliser et pour recevoir un tirage avec ce tarot-là. Puisque tous ces trucs New Age, ça peut bloquer certaines personnes. Mais je trouve que c'est vraiment un tarot qui a un intérêt certain et qui peut être utilisé
vraiment de manière enrichissante, même si on n'est pas dans ce trip New Age comme moi, on peut y trouver quand même beaucoup de richesse. Comme je le disais, un tarot, après tout, c'est qu'un support. On en fait ce qu'on veut, et si dans une lame, il y a un symbole qui ne me parle pas, comme ici le crâne de cristal, il ne me parle pas, mais il y a d'autres symboles qui sont présents sur la lame qui me parlent. Il y a le lotus, il y a l'améthyste, il y a les dauphins, il y a la mer, il y a les montagnes, il y a les étoiles. Il y a plein de symboles que je peux interpréter et utiliser dans mon tirage de manière intuitive. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et que, enfin, bon, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à poster votre commentaire en dessous de la vidéo. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, salut! J'ai oublié les détails pratiques. Alors, au niveau de la taille des lames, alors elle est un peu plus grande que la taille standard. La qualité du carton est pas très... Donc le carton n'est pas très épais. Mais bon, disons que c'est la qualité standard, basique. Voilà. Le fini est brillant. Non, je sais pas si on le voit là. Si on le voit. Oh, voilà, bien brillant. Parfois, les lames collent un peu avec... c'est la texture du brillant, à mon avis, du carton comme ça, un peu photo, qui fait que parfois ça colle un peu. Donc pour les étaler... Bah là ça va, mais à force de l'utiliser, je me souviens qu'au début que je l'ai eu il y a quelques années, ça collait et ça voulait pas s'étaler, donc à force d'utilisation ça va. Mais regardez encore une fois, si je veux, en fait je vais vous montrer. Même maintenant, après des années d'utilisation, quand je le mélange, donc c'est limite au niveau de la taille de mes mains, j'ai des toutes petites mains, donc quand je le mélange comme ceci, hop, que je veux le rassembler, vous voyez ça colle et c'est pas facile de faire un paquet. C'est moins facile qu'avec un autre tarot, oups, qui n'est pas fait dans ce carton un peu bizarre. Voilà. Et donc le dos qui représente le symbole du tarot, du fifth tarot. Donc les 4 éléments et le 5e au milieu. Voilà, salut!